Coucou mes beautés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans mon institut de beauté pour vous parler de ceci, de mon rangement maquillage que j'utilise bien sûr pour moi-même, mais également pour mes clientes et j'avais envie de vous partager tout ça pour que ça vous donne des petites idées. Alors je suis désolée si ça tangue un petit peu, je filme avec mon téléphone. Alors, voici comment ça se présente. Comme vous pouvez le constater, j'organise mes produits dans ces petits rangements en acrylique que je déniche sur Amazon et ça a changé ma vie. Littéralement, parce que avant j'utilisais pas mal de petits paniers, de boîtes, mais je trouvais que ça roulait, que ça se mélangeait, que c'était pas très pratique. Tandis que là, eh bien, tout est bien organisé, compartimenté. Je trouve que ça fait très propre, ça bouge pas. Bref, je les adore. Alors, on va pouvoir commencer. Donc, au premier étage, j'ai mis tout ce qui est produit teint. Donc, à l'arrière, vous pouvez voir mes fonds de teint. J'ai ceux de chez Ilia. Donc, juste ici, ceux de Madara et un de chez Veipour. Alors, pour celui de Madara et d'Ilia, malheureusement, j'ai deux teintes parce que je suis entre deux. Et oui, tout le problème de ma vie. Ensuite, j'ai mis les anti-cernes. J'ai celui de chez Kosas. Fit Glow et caché, j'ai celui aussi de chez R. Perez. Et puis ici, vous pouvez voir les correcteurs de chez Charlotte Tilbury que je trouve mais juste fantastique pour camoufler les cernes bleutées. La matière est très fine, c'est un véritable petit bijou. Et tout devant, vous avez les pen pots de MAC. Ah, je suis tellement contente de les retrouver. Alors, j'utilisais dernièrement les bases de chez P. Louise, mais MAC me manquait. Je sais pas, je trouve que les produits tiennent tellement bien sur ces bases. Ça crispe pas, ça unifie bien la paupière. Bref, amour toujours. Et juste à côté, j'ai mis mes deux poudres. Donc, vous avez celle de chez Ilia. Et derrière, ma petite dernière, celle de chez Kosas, que j'adore. Elle est tellement fine. Bref, aussi un petit bijou. À côté, vous avez mon fixateur de chez MAC. Et pour moi, c'est le meilleur fixateur au monde. Il fixe le make-up comme jamais. Et il permet aussi d'intensifier les fards. C'est quelque chose d'incroyable. Malheureusement, je n'ai pas encore trouvé l'équivalent en naturel, mais j'espère un jour y arriver, qu'on puisse trouver quelque chose d'aussi efficace. À côté, vous avez donc dans ces petits pots mes pinceaux. Alors, ils ne sont pas tous ici, mais c'est ceux que j'utilise le plus. Devant, vous avez des petites palettes où je fais mes mélanges de couleurs. Il y a un recourbe-cils, il y a mes beauty blenders. Bref, voilà, tout ce qu'il faut. Et derrière, j'ai une petite tasse de la petite sirène trop mignonne que m'a offert Maud. Elle est tellement chou. Je te fais plein de gros bisous parce que je sais que tu vas regarder cette vidéo. Et dedans, j'ai rangé tous mes pinceaux à nail art. Ensuite, le deuxième et troisième étage, on va retrouver tous mes bronzers et mes blushs. Je fais une fixette sur ces types de produits. Avant, c'était les palettes. Je vous avais dit, quand j'étais dans le conventionnel, j'en avais plus de 200 et maintenant, si j'en ai 20, c'est beaucoup. Mais croyez-moi, je me suis plutôt lâchée sur les blushs et bronzers, surtout les crèmes. J'adore, j'ai découvert tellement de pépites. Alors, dans ce grand rangement où justement vous avez les petits intercalaires que vous pouvez déplacer, eh bien j'ai mis tous ceux qui sont, qui prennent beaucoup de place et qu'on ne peut pas ranger donc dans ces tout petits. Alors, tout au fond, vous avez le bronzer de chez Manasi et celui de chez Kosas. Devant, vous avez le fameux Ilia que j'adore, un basique à avoir. Ici, c'est une petite nouveauté chez moi. C'est une palette de contours de chez Danessa Myricks qui est excellente. Et
le magnifique contour de chez Westman Atelier. Je trouve que c'est la plus belle teinte de contour que j'ai jamais testée. Et devant, vous avez 2 petits blushs de chez Manazi 7. Ensuite, à côté, vous avez donc tout au fond le contour de chez Danessa Myricks, 2 bronzers de chez Ilé dans ces jolis petits packaging en bambou. Et devant, vous avez le plus beau produit de la Terre que je n'ai jamais vu, j'ai jamais testé quelque chose d'aussi magnifique. C'est le pot de soleil de chez Westman Atelier. J'ai beaucoup de produits de chez eux, donc j'ai hâte de vous faire une revue et de vous dire ce que j'en pense parce que ça vaut le détour. Ensuite, vous avez un bronzer crème de chez The Beauty Archive. Et malheureusement, je suis trop triste, ils ne font plus la marque, mais c'était des produits vraiment super. Et à côté, vous avez tous les bronzers de chez Tower 28. Je suis en amour pour ces produits. Ils sont pas chers et maintenant, on les trouve sur le site de Cult Beauty. Oh, des petites pépites. Et là, au moins, j'ai toutes les teintes pour mes clientes. Elles vont être trop ravies. Et à côté, dans ma jolie trousse Bindi Atelier, je mets tous mes produits que j'achète en attendant de vous faire un haul. Et comme vous pouvez le voir, elle est très pleine. Donc ça va être le moment de vous faire tout ça. Il y aura du Say, du Westman Atelier, du Heather Beauty, il y a plein de belles choses. Donc soyez au rendez-vous, ça arrive tout bientôt. Ensuite, les blushs. Donc, vous avez toute la collection de chez Kosas. Je suis en amour de ces petites merveilles, surtout les crèmes. Et je trouve génial que la créatrice ait en fait l'équivalent de la couleur en poudre et en crème. Je trouve ça très judicieux. Ensuite, au milieu, tous ceux de chez Tower 28, que j'adore comme les bronzers. Ensuite, des petites nouveautés de chez MAC, les Glow Play Blush. Derrière, 2 blushs de chez Ilate et le gros blanc que vous voyez derrière, c'est un de chez R. Perez. Et pour finir, vous en avez 2 de chez Beauty Archive, 2 de chez R. Perez et le petit dernier au fond, un de chez Carvais. Voilà, ça c'est mon petit étage que j'adore, tellement satisfaisant à regarder. C'est mes petites pépites, c'est mes petits bijoux. Ensuite, dans ce grand compartiment, je mets tout ce qui est donc pour les yeux. Donc, vous pouvez voir au fond toutes mes palettes de chez Natasha Denona. Pour moi, c'est ce qui se fait de mieux en fard à paupières. Alors, je sais qu'elles sont chères. Après, dire toujours, est-ce que ça vaut son prix ? Je sais pas, mais c'est vrai que la qualité est exceptionnelle. C'est crémeux, les mats sont splendides. Je les veux toutes. Ensuite, vous avez la rose quartz de chez Heather Beauty, les petites de chez Reuen, une de chez Veipour et un petit fard crème de chez Carvais. Et devant, vous avez tout ce qu'il faut pour les sourcils. Donc, les dernières nouveautés de chez Kosas. Et ici, des très vieux produits que j'ai depuis longtemps. J'ai la pommade de chez KVD et en dessous, celle de chez Anastasia. Et vraiment, je trouve que c'est des produits très efficaces. Donc, j'ai pas encore réussi à résoudre, à m'en séparer. Ensuite, vous avez mes fards à paupières liquides chouchou. Donc, ceux de chez Ilia, j'ai toutes les teintes, je les adore. Sur moi, ça tient super bien, ça crease pas. Les Kosas, c'est pareil. Vous avez derrière les petits tubes de peinture, comme j'aime les appeler, de chez Danessa Myricks. On peut faire tout, on peut les poser sur les lèvres, sur les joues, sur les yeux. C'est waterproof, c'est juste des pépites. Ensuite, 2 mascaras, donc celui de chez Ilia et Kosas. Et dans ce petit compartiment, vous avez les crayons pour les yeux, des faux cils individuels, des faux cils, colle, etc. Voilà. Et pour terminer, le clou du spectacle. Non mais regardez comme c'est beau, comme c'est satisfaisant. Il s'agit de mes produits pour les lèvres. Donc vous pouvez voir bien sûr tout au fond ma collection de Lip Color Serum de chez Fit Glow. J'en parle plus, pour moi c'est une véritable addiction.
Le tout petit qui se cache là, c'est un de chez Ilia, un gloss. Et devant tous les rouges à lèvres de chez Ilia, j'adore leur texture, j'adore leur couleur, bref. C'est des petites pépites, tout comme ceux de chez Kosas. Je trouve qu'ils ont une texture vraiment super pour ceux qui ont les lèvres un petit peu abîmées, ils sont très crémeux. Vous avez derrière ceux de chez Tower 28, deux petits rouges à lèvres liquides de chez Jane Iredale et les fameux Chanel, les baumes teintés, là, les rouges Coco Flash des bombes. Et dans cette petite tasse avec ces petits miou miou trop mignons, eh bien j'ai rangé mes crayons pour les lèvres. Alors voilà, j'ai terminé. J'espère que ce petit moment en ma compagnie vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit like et bien sûr à me laisser des commentaires. Voilà, est-ce que ça vous a plu, est-ce que vous utilisez les mêmes rangements ou qu'est-ce que vous utilisez, ce que vous auriez envie de voir dans mes prochaines vidéos. Alors sachez qu'avant de faire cette vidéo, j'ai fait un énorme tri, puisque comme vous pouvez le voir dans la pochette de chez Bindi, il y a beaucoup de nouveautés. Donc j'ai plein de pépites à vendre, du Veipour, j'ai du Ilia, j'ai du Heather, enfin j'ai plein de choses. Donc je vais bientôt vous mettre tout ça sur Instagram. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Et puis, voilà, je pense que j'ai tout dit. En tout cas, moi, ça m'a fait tellement plaisir de refilmer. Ça n'a pas été facile ces derniers temps parce que enfin le travail reprend, j'ai enfin des nouvelles clientes, donc je suis très contente. Mais sachez que ça m'a fait super plaisir de revenir et j'espère vous retrouver tout bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais des milliards de bisous, je vous embrasse fort. Alors à tout bientôt, bye bye!